dessus. Très bien. Alors, cette réglementation était une urgence, vous l'avez dit, non seulement pour des questions de sécurité, mais on sait qu'il y a beaucoup de morts sur les routes, hein, et ça va même au-delà des deux roues. La sécurité routière pose problème dans ce pays. On continue de réfléchir. Vous avez appelé à des états généraux, c'est fait, le diagnostic est fait, des solutions ont été proposées. Pour le cas précis de la sécurité routière, qu'est-ce qu'on peut retenir exactement? Déjà, sur les états généraux, avant d'en venir au cas précis, oui. Je tenais à dire ici que c'est une prouesse, une première au Sénégal, qu'on rencontre les acteurs de cette façon, à la demande du chef de l'État, pour faire des conclaves. Et je ne cesse jamais de féliciter mon prédécesseur, El Malick Ndiaye, qui a fait une prouesse. Avec un consensus presque total sur plus de 95% des questions qui ont été posées avec les acteurs, y compris dans le cadre des permis à points. Oui. Et aujourd'hui, il faut inscrire dans ce registre-là l'enrôlement des deux roues. Avec une politique incitative à cela qui a été faite dans le cadre de cette directive et cette circulaire donnée par le Premier ministre. Sur la question concrète de la sécurité routière, elle a été centrale. Mais laissez-moi vous dire que les États généraux ont fait, oui, l'objet de conclave. Nous avons tenu, très récemment, il y a moins de 10 jours, le dernier cercle qui devrait permettre de valider totalement les États généraux avec tous les acteurs. Et le document aujourd'hui entre les mains du chef de l'État, qui en est quand même le commanditaire. Très prochainement, nous recevrons son retour, certainement sous forme d'instruction présidentielle, pour pouvoir mettre en œuvre les États généraux et les conclusions sur 25 recommandations, parmi lesquelles, justement, ces recommandations qui vont dans le sens de la sécurité routière. Aujourd'hui, le triptyque qui trace la sécurité routière va d'abord du permis de conduire, englobe aussi et surtout les vérifications techniques de véhicules, notamment les visites techniques. Sur ces deux-là, d'abord le permis. En tant que ministre, j'ai la faiblesse d'accepter qu'il y a beaucoup de djub-djubol-djubanti à faire sur cette rubrique. Chacun de nous sait comment les permis s'obtiennent au Sénégal. Ailleurs, il vous faut 6 mois d'intense activité pour pouvoir avoir le permis. Ouais. Avant, quand vous avez un permis au Sénégal, vous allez en France et en Europe, le permis est homologué. Aujourd'hui, on a perdu cette donne. Parce que tout le monde sait comment ça s'obtient ici. Mais je voudrais garantir aux Sénégalais que dans le cadre du Djub-Djubol-Djubanti, nous avons l'intime conviction, si nous réussissons toutes les missions, sans celle-là, dans l'intime conviction, nous aurions considéré qu'il y a de l'échec quelque part. Concrètement, vous allez vers quoi? Un permis à points, comme on dit? Le permis à points a fait quasiment l'objet d'unanimité lors des États généraux. Malgré le fait qu'il avait longtemps fait l'objet de récalcitrance de la part des acteurs. Mais aujourd'hui, c'est accepté. C'est accepté, il nous faut aller à sa mise en œuvre. Il nous faut travailler à digitaliser le processus. D'où aujourd'hui, et je parle en nous portant fort, grâce au New Deal technologique qui a été lancé, il nous faut aller vers ça. Pour la sécurité routière toujours, au-delà du permis, aujourd'hui nous devons nous organiser pour que chaque Sénégalais n'apprenne pas à conduire après avoir obtenu le permis sur la route. Ensuite, effectivement, ensuite, aujourd'hui nous devons nous organiser à faire dans l'éducation citoyenne. Et le ministre de l'Éducation nationale a accepté de réfléchir dans le cadre de l'élaboration du curriculum vitae, du curriculum de l'éducation, de travailler à trouver un mécanisme pour que dès le bas âge, qu'on inculque la citoyenneté routière à nos enfants. Mais ensuite, toujours dans le cadre du permis de conduire, il nous faut digitaliser et assainir le secteur de façon à ce que l'obtention du permis soit faite de façon rigoureuse. Retourner cela aux écoles, aux auto-écoles, qui ont en charge et qui devraient avoir peut-être, pourquoi pas, l'exclusivité de pouvoir permettre
la réussite et la bonne réussite des examens. Je n'en dirai pas plus. Okay. J'ai les leviers, on m'attend moins sur les déclaratifs que sur l'action. Et dans les prochains jours, lorsque nous aurons appelé à dérouler les recommandations des États généraux, vous nous verrez sur le terrain. Ouais. Mais ensuite, avec la rigueur pour terminer sur la sécurité routière, nous avons le grand projet de la vidéo-verbalisation. Vous savez, aujourd'hui, Omar, le véhicule n'a pas été inventé au Sénégal. Et même la route goudronnée, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Et quand on regarde chez ceux qui ont inventé ces véhicules-là, nous avons plus de croyants au Sénégal, mais à leur niveau, ils ont fait des codes de la route quasiment un dieu. Parce que justement, l'administration frappe là où ça fait le plus mal. Ouais. Et c'est pourquoi tout le monde veille. On sanctionne quoi? On sanctionne sévèrement. Et il n'y a pas de combat amdei, combat amundei. Sur ce, nous devons, à côté de l'action humaine des forces de l'ordre, leur doter à la circulation routière tous les outils nécessaires, dont la vidéo-verbalisation. Mais réunir d'abord les conditions et tenir compte des aspects, des aspects humains ou sociaux, parce que quand même, c'est un processus assez complexe qui demande, c'est vrai, de la rigueur, on est d'accord, bien entendu, mais il faut peut-être de la pédagogie avant d'engager ce processus dans toute sa rigueur. Mais c'est là où j'inscris les États généraux, c'est de la pédagogie. Les concertations. Parce que les États généraux, ce n'est pas un processus de codécision. C'est un processus de concertation pour permettre à l'autorité que les Sénégalais ont mis à la tête du pays de décider. Je veux dire, même au-delà des concertations, dans la mise en œuvre, je veux dire. Oui, je suis d'accord. Dans la mise en œuvre, il faut à tout de la pédagogie. C'est pourquoi je dis, d'abord, les États généraux font partie d'un processus de pédagogie, mais de concertation. Ensuite, on a des outils aujourd'hui. On a l'agence qui est principalement interpellée, qui est la Naser. Récemment, ils ont fait une belle vidéo où ils expliquaient quand même, et ils sont en charge quand même de cette sensibilisation, de cette éducation routière. Très bien. Ça me paraît extrêmement important.